L'enfant africain peut-il apprendre sa langue africaine juste comme ça, tout en étant exposé à la langue africaine? Bonjour à tous, je suis Gaëlle Garonne, entrepreneur e-commerce basé sur le métissage culturel. Ici, je donne des astuces et des conseils aux parents qui souhaitent transmettre leur langue maternelle à leurs enfants. Alors, si c'est une thématique qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification, liker et partager. Alors aujourd'hui comme ça, il y a une dame qui m'a posé la question que oui, est-ce que mon enfant peut apprendre la langue maternelle ou alors sa langue africaine juste comme ça en étant exposé à la langue africaine? Sans hésiter, je répondrai simplement oui. Oui, lorsque vous exposez, et il est même conseillé, il est recommandé pour l'apprentissage de la langue, ce qu'on appelle l'écoute active ou alors travailler l'oreille de l'enfant, d'exposer l'enfant au maximum à la langue africaine, à la langue qu'il doit apprendre. C'est bien vrai, vous parlez avec l'enfant, ce qui est déjà très très bien. Mais si en plus de cela, il peut écouter des comptines, il peut écouter des livres audio, il peut écouter, je ne sais pas moi, des chants, tout ce qui permet de travailler son oreille ne peut qu'être bénéfique pour l'enfant, ne peut qu'accroître son apprentissage dans la langue africaine visée. Pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. Moi, je dis toujours, posons-nous les bonnes questions. C'est nous autres Africaines qui ne comprenons pas encore l'importance de nos langues parce qu'on a toujours stigmatisé, parce qu'on a toujours eu à stigmatiser la langue comme toute chose qui concerne les Africains, on a toujours eu à stigmatiser. Comment expliquez-vous que les enfants apprennent ou alors les enfants comprennent ou parlent japonais parce qu'ils regardent les mangas ou alors qu'ils parlent anglais simplement parce qu'ils regardent les séries, les Disney et tout ça qui ne sont pas disponibles en français? Simplement parce qu'ils regardent, parce qu'ils passent des heures et des heures, parce qu'ils écoutent. Et c'est la même chose. C'est la même chose en langue africaine. Donc ça veut dire que si un enfant est exposé à une langue pendant des heures, pendant des jours, pendant des mois, ne vous étonnez pas qu'à un certain moment, il se mette à la parler. Moi ici, quand je venais d'arriver, ma fille regardait les dessins animés en russe. Donc à un moment, j'ai dû arrêter. Donc, parce que le dessin animé qu'elle aimait bien, il n'y avait pas ça en allemand, il n'y avait pas ça. C'est quand elle allait, c'était toujours en russe. Donc, c'est pour vous dire que quand vous exposez l'enfant à une langue, ne soyez pas étonné que demain, il se mette à la parler comme ça. Vous allez vous étonner, vous allez demander que, mais où est-ce qu'il a appris, avec qui est-ce qu'il a appris? Il a appris tout seul, en regardant simplement. Donc, pour nous, même si notre langue n'a pas l'air très très glamour, mais c'est une langue dont nous en sommes très très fiers. Exposez vos enfants à la langue africaine. Nous avons YouTube, nous avons plein, je veux dire, il y a plein, rapprochez-vous, ou alors si vous avez envie, demandez-les-moi en commentaire pour des langues camerounaises, bien sûr. Je vous donnerai des astuces, mais YouTube, comme je dis, c'est une mine d'or pas assez exploitée pour un parent qui veut vraiment transmettre sa langue maternelle. Ça ne donne pas tout, c'est vrai, mais c'est une bonne base, c'est un bon début. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Oui, l'enfant peut apprendre sa langue maternelle en étant simplement exposé à cette dernière, que ce soit à travers des jeux, que ce soit à travers des audios, des choses, des comptines, des contes, que sais-je, tout ce qui peut être audio ou vidéo bien visuel qui se fait en langue africaine est bénéfique pour l'enfant. Alors, je vous remercie de m'avoir regardé. Si vous avez des questions ou des suggestions, mettez-les moi en commentaire. C'est avec plaisir que je vous répondrai.